Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Merde, votre podcast vivant consacré au spectacle du même genre. Aujourd'hui, nous recevons Vas Gramser de la compagnie Les Marius pour son spectacle Lorenzaccio. Bonne écoute et bon visionnage. Merde! Bonjour Vas. Bien. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Merde. On se rencontre aujourd'hui pour parler de votre dernière création, Lorenzaccio, d'après Alfred de Musset, Oui. que vous présentez dans le cadre du festival Les Tombées de la Nuit. Je vous ai connu avec la trilogie de Pagnol, qui était à la programmation de ce même festival il y a quelques années. Vous montez toutes sortes de textes, autant connus que méconnus. Mais du coup, comment on s'attaque à cette œuvre qu'est Lorenzaccio, qui est assez énorme? Il y a deux choses. Il y a comment on fait le choix et après comment on s'y attaque. Moi, je crois qu'après 30 ans de théâtre, c'est surtout l'expérience qui nous aide à, avant tout, ne pas avoir peur de n'importe quel texte. C'est notamment après avoir travaillé sur L'ami commun de Charles Dickens, qui est notamment une adaptation d'un roman de Charles Dickens de 850 pages. On en a fait une adaptation pour le théâtre qui a duré 5 heures. Et après ce travail-là, moi j'ai dit, maintenant j'ai plus peur de rien. Alors avant tout, après 30 ans d'expérience et après avoir travaillé sur ce texte de Dickens, on n'a plus peur de... Moi j'ai plus peur de rien. Voilà, il y a ça. Et après, comment on s'y attaque, c'est avant tout une analyse à fond du texte. L'analyse du narratif, alors quelles sont les lignes, les différentes narratifs dans un texte, quel est le rythme, à quel moment l'auteur il aime couper pour aller d'une petite histoire à l'autre, alors c'est ce que j'appelle le narratif. Et après il y a toutes les références historiques, une petite recherche disons-nous. Et après, pas moins important, c'est où est, comme je l'appelle, le capital émotionnel et philosophique d'un texte. Parce que c'est vrai, avec un texte comme Lorenzaccio qui est constitué par 40 scènes et 40 personnages, dont on a gardé 30 scènes et 30 personnages, c'est vrai que le travail sur le narratif est si profond et si long que il ne faut pas oublier de quoi ça parle. Alors moi j'ai fait une adaptation du texte qui est surtout être conscient, processus de se rendre compte de tous ces trois éléments, structure narrative, capital émotionnel et philosophique, et après un peu le rythme du texte. J'interviens en enlevant des références trop spécifiques pour ne pas fatiguer l'écoute des gens, parce que c'est vrai, moi je peux étudier sur un texte, mais les gens ils l'entendent juste une fois. Alors des fois les références, notamment dans ce texte, étaient tellement spécifiques que moi je me disais que ça va être trop fatigant pour un public. Alors j'ai enlevé quelques références trop spécifiques. J'ai enlevé une dizaine de personnages et une dizaine de scènes parce que je savais en avant qu'on allait être 5 sur scène. Alors moi j'ai toujours calculé là on est trop, c'est pas possible. Alors j'ai fait ce travail là, enlever quelques scènes et enlever quelques personnages. Et après, c'est aussi, j'ai travaillé un peu sur le rythme, c'est-à-dire que des fois c'était un peu trop explicatif. Et surtout vers la fin, le 5e acte, là, c'est un peu une spécialité de la compagnie. On aime toujours accélérer le rythme vers la fin. Et là, tu sens que ça va de plus vite en plus vite. Et au début, par exemple, j'ai des fois collé une scène à une autre qui, chez de Musset, était partagée parmi 2 actes. Mais vers la fin, j'ai peut-être un peu plus coupé, même pour faire ressentir qu'on accélère vers la fin. Alors ça, c'est ce travail, c'est prendre le temps, faire une analyse sans fatigue, un travail sur le rythme,
compréhension de la structure narrative et tenir en compte la quantité des acteurs pour faire une belle répartition et rendre les choses possibles sur scène. Voilà. Et est-ce que du coup les répétitions avec l'équipe artistique, les 5 comédiens, comédiennes font évoluer l'adaptation de départ? Ben, on a fait peut-être juste quelques adaptations, mais juste moins que 0,5%, très peu. Non, très peu. Non. Là, on travaille surtout sur notamment comment faire résonner le texte. Alors le ton, le rythme, oui, le travail est surtout là, mais plus sur l'adaptation. Là, c'est à peu près fait. Et est-ce que les références historiques que vous supprimez, vous en rajoutez d'autres plus d'actualité? Non, jamais. Okay. Non, non, nous on dit toujours que l'actualité chez nous, c'est le moment sur scène. Alors faire ressentir qu'on est là parmi nous avec un public, l'actualité est là. Mais dans le texte, on va à la recherche d'une universalité. L'actualité dans le texte, ça ne nous intéresse pas. C'est justement le côté universel qui nous intéresse. Si ça parlait depuis un texte qui est écrit il y a 200 ans, qui résonne encore aujourd'hui, ça veut dire qu'il a été universel. Mais pareil avec le répertoire de Marcel Pagnol, c'est pas si vieux que ça, mais il a le nom d'être local ou régional. Mais ce qui n'est pas le cas, parce que nous, on l'a joué en Espagne et en Belgique et en Hollande, et ça résonnait là aussi. Alors, et on n'a rien changé dans le texte. Alors, la force d'un texte est dans son universalité et jamais dans l'actualité. L'actualité est dans le jeu chez nous, et le côté universel est dans le texte. En parlant de Pagnol, dans la trilogie, dans la mise en scène que vous avez faite, c'est vous utilisez les capsules de bière que vous offrez au public pendant l'entracte comme des coquillages. Est-ce que ces inventions de mise en scène sont là, présentes dès le début du projet, quand vous faites les adaptations par exemple, ou est-ce que ça apparaît au cours des répétitions? Oui, ça, là vous mentionnez un exemple qui en effet s'évolue au long le long des répétitions, des spectacles. C'est vrai que là, en jouant, on découvre avec le public plein de possibilités, ça c'est vrai. Mais l'usage de l'espace, par exemple, là, ce sont des décisions qui sont prises assez vite par ailleurs. Par exemple, la trilogie que vous mentionnez, la mise en scène en soi a été faite en 2 jours. Et maintenant, la mise en scène de Lorenzaccio a été faite en 3 jours. Alors l'usage de l'espace, c'est vraiment être inspiré ou ne pas être inspiré. Et tout le reste, c'est trouver l'intensité, trouver le bon ton, travailler sur le rythme. Mais c'est surtout faire vivre les mots plutôt que l'usage de l'espace. Là, c'est vraiment un travail qu'on a dans les mains, là où on a beaucoup d'expérience établie depuis les 30 dernières années. Et ça va toujours très vite. Ou bien, moi, j'ai dit toujours, ou bien tu es inspiré et tu as besoin de 2 jours, ou tu n'es pas inspiré et là, même 2 mois ne vont pas aider. Oui. Et du coup, je parlais des capsules de bière parce que c'est une économie de moyens au niveau des scénographies. Oui. Est-ce que c'est une façon aussi de laisser toute sa place au texte? Oui, tout à fait. On se pose toujours la question de quoi on a besoin pour faire résonner le texte. Alors c'est vrai que si on a un spectacle de 2h10 comme Lorenzaccio ou de 4 heures comme la trilogie, moi je dis aussi qu'il faut un peu varier dans la scénographie parce que regarder pendant 4 heures ou même 2h10 c'est toujours la même image, c'est pas drôle. Alors il faut aussi montrer son inventivité au niveau de l'usage de l'espace, ça c'est sûr. Mais pour le reste, on rajoute toujours juste quelques éléments. Maintenant avec Lorenzaccio, c'est le bar qu'on met d'habitude derrière le gradin pour recevoir le public. C'est maintenant le décor et on rajoute 3 tabourets et 3 chaises et un lit et c'est tout. Chez la trilogie, il y avait 6 petites tables et 6 chaises et une porte à un moment donné. Pas plus. Et là, c'est parce qu'on se pose la question de quoi on a besoin pour faire résonner le texte. Et presque toujours, la réponse est rien ou l'usage de l'espace.
en plus, on aime bien les éléments domestiques. Alors, si on peut raconter des choses avec une chaise ou une capsule qui réfèrent à la vie quotidienne des gens, on aime bien utiliser ces éléments-là pour inviter le public à utiliser leur imaginaire pendant leur vie quotidienne. C'est peut-être un peu arrogant de dire ça, de vouloir que le public utilise son imaginaire, mais quand même, c'est vraiment une chose qui nous tient au cœur, vraiment d'une façon authentique. Et au niveau des costumes, du coup? Au niveau des costumes, c'est en fait la première fois qu'on a fait faire des costumes. Pendant 20 ans, pendant presque 30 ans, on réutilise des costumes des fois très vieux, du 19e siècle, des éléments dans des friperies. Mais cette fois-ci, j'avais vraiment pas envie d'habiller les 30 personnages, mais de travailler plutôt avec des petites signes, des petits accessoires, et pas plus que dont on a besoin pour montrer maintenant je joue tel ou tel personnage. On a vraiment aimé des costumes de base des ouvriers. Et il y a une conceptrice belge qui fait un très beau travail, qui a dans sa collection des costumes comme ça, et elle les a fait peindre, teinturer en Italie pour avoir le bleu des ouvriers d'Italie. Et c'est la première fois, on la connaissait déjà, et c'est quand même une démarche, une nouveauté qu'on aime bien, parce que ça rend encore les choses encore plus simples, et ça, encore une fois, ça travaille encore plus sur l'imaginaire du public. Merde! Et on parlait d'œuvres colossales avec Charles Dickens tout à l'heure. On peut également définir vos spectacles comme des performances, puisque ça dure 4 heures ou 2 heures, etc. Et les comédiens sont assez éprouvés physiquement. Oui. Et en même temps, c'est un théâtre de texte. Et donc, vous pensez que c'est pas antinomique le texte et le corps, quoi. L'esprit et le corps. C'est pas contraire l'un et l'autre. On peut lier les deux, quoi. Bah, on peut lier. En tout cas, c'est là où il y a le travail pour un acteur. Alors, c'est faire rendre charnel, les mots charnels, c'est les rendre dans l'espace. Et l'espace, ça se passe par le corps. Alors, et c'est pour ça, quand on travaille sur les 30 scènes, notamment de Lorenzaccio, moi je dis toujours aux acteurs, il faut réfléchir en images. Ça n'a pas de sens d'être là comme des pilaires au milieu d'une scène et débiter des textes. Pour moi, ce n'est pas du théâtre. Il faut, si c'est une situation, par exemple une réunion, eh ben, comment tu inventes dans un espace une réunion? Voilà, et qu'est-ce qu'il y a comme élément? Ben, il y a le comptoir, il y a une chaise. Ben, voilà, organisez-vous pour que ça soit une réunion. Et aussi, je dis, ben, si tu te poses une question, pourquoi traverse l'espace, va faire là, dis-le au public, dis-le reste la scène là-bas pour parler à tes copains. Alors, notamment, c'est un travail très, comment on dit, présent, très impératif que je fais et que je demande aux acteurs, c'est d'utiliser l'espace. Et c'est notamment en utilisant l'espace que tu utilises le corps. Alors, ce n'est pas qu'ils sont liés l'un à l'autre, mais c'est là où il y a le travail pour un acteur pour avoir un théâtre vivant. Voilà, c'est rendre charnel ou physique les mots en utilisant l'espace notamment. Et est-ce que dans les adaptations que vous faites des textes, vous pensez déjà à l'implication du public? Parce que de manière systématique, souvent vous invitez le public à un partage d'un repas ou au verre de l'amitié. Comment ça se passe ce partage-là? Oui, ben, c'est vrai que on a cuisiné souvent pour le public et ça a fait même que pendant longtemps, on allait à la recherche des textes plutôt en forme d'épopée pour justifier de
couper une soirée ou une après-midi en deux pour inviter les gens à manger. Parce que si tu joues une pièce d'1 heure, ça n'a pas de sens. Il faut que ça soit un peu en balance. Mais quand même, les temps ont changé, les budgets ont diminué. Alors maintenant, les organisateurs, les théâtres, les festivals ont de moins en moins d'argent, les compagnies ils ont de moins en moins d'argent, qui fait que ça devient de plus en plus compliqué de inviter le public pour peu d'argent à manger avec nous parce qu'il y a toute la logistique, tout le coût de la nourriture, ce qui fait que on choisit d'autres textes. Par exemple, Lorenzaccio, ça dure 2h10. Et là, on aime bien recevoir le public justement parce que c'est avec le comptoir qu'on joue et parce que nous, on continue à boire pendant le spectacle parce que c'est un peu dans une atmosphère des temps du XVIe siècle ou dans les gens de cour qui buvaient beaucoup. Alors là, on voyait déjà l'accueil public dès le début. Mais c'est vrai que maintenant, plus qu'inviter le public à boire quelque chose avec nous, les temps ont changé. Alors maintenant, le choix des textes aussi est un peu dirigé vers le choix de textes plus courts. Aussi parce que les tournées sont moins longues maintenant. Et quand on travaille sur un texte Dickens, par exemple, ça fait quand même, on travaille 8 mois sur un texte, Chris et moi, les deux. Et cette fois-ci, sur Lorenzaccio, j'ai travaillé 2 mois. Sachant que ce n'est pas pour l'éternité qu'on fait des spectacles. Et avant, quand on a joué tout le cycle de Marcel Pagnol, mais après aussi Figaro, c'était des longs travaux de préparation en tant qu'adaptation et traduction et la logistique pour recevoir le public, mais tout en sachant que c'était pour 20 années qu'on travaillait pour détourner, de garder les pièces pendant 20 ans sur le répertoire. Ça, c'est fini. Alors, il faut, parce que moi, j'aime bien que les choses soient en balance, on va à la recherche d'autres textes qui permettent quand même toujours de garder l'accueil public, puisqu'on joue en plein air. On est libre de faire ça. Même les organisateurs nous demandent souvent de nous occuper de ça. Comme ça enlève une partie de la responsabilité pour eux. Mais plus qu'offrir un verre qui soit inclus dans le ticket, là, on ne peut pas faire plus que ça. Vous jouez dans l'espace public et cette confrontation entre un texte qu'on entendrait plutôt dans une salle de théâtre normalisée, on va dire, et le confronter à la rue, est-ce que c'est une volonté aussi de votre part? Oui, ça, c'est de nouveau, ou c'est une autre, disons-nous, démarche artistique qui nous tient au cœur très fort. Très forte, et c'est de ne pas exclure la vie quotidienne, la réalité quotidienne. Parce que, pas pour relativiser le théâtre, parce que c'est ma vie. Moi, je fais que ça, et vraiment comme une folle, hyper engagée, jamais fatiguée, jamais contente, toujours dans le travail de théâtre. Alors, pas dans ce sens-là que je relativise, mais quand même, c'est question de goût, c'est question de sensibilité que moi j'aime que ça soit ancré dans la vie quotidienne. Et que ce n'est pas seulement pour ceux qui sont soi-disant intellectualisés ou qui ont des parents qui sont culturels. Moi je trouve que le théâtre qu'on fait nous est tellement direct que ça mérite d'être ancré dans la vie quotidienne, et souvent ça enlève une barrière pour un public qui croit que c'est pour des intellectuels, pour des gens avec de l'argent. Alors c'est aussi une manière de communiquer d'une manière directe ou peut-être pas directe avec un public potentiel, de leur dire n'ayez pas peur, on est ici pour vous et c'est une histoire universelle, on est des gens comme vous. Quand il pleut, on devient mouillé comme vous. Quand il y a le soleil, on sue comme vous. C'est un peu une manière de nous lier à un public. Sauf que nous, on a choisi de lire et de faire du théâtre. Et ce n'est pas plus
valorisant que quelqu'un qui travaille dans une laverie. Voilà, parce que moi j'ai besoin que mes vêtements soient lavés et la société a besoin des gens qui travaillent sur l'imaginaire et sur le littéraire. Et on a besoin d'une diversité pour créer une société. Voilà, c'est un peu une manière de communiquer ça à un public. Voilà, qu'on a besoin de vous, mais aussi de nous pour créer une société. Merci à toutes et à tous de nous avoir regardés ou écoutés. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt.